On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour dans mon petit sketchbook, sketchpad, c'est marqué dessus. Hein. Donc oui, donc voilà, pour faire un petit tour. Aujourd'hui nous sommes au jour 10, donc le 10 janvier. Jour 10, moi je dis jour 10, mais j'ai pas vraiment commencé. Bref, vous m'aurez comprise, je vous ai expliqué la dernière fois. Mais on va dire que c'est jour 10. Donc voilà, on va faire un petit tour là. Donc voilà, 1er décembre. Donc, ça, je vous ai déjà montré, donc je ne vais pas vous montrer. On était resté, donc la dernière fois, j'avais fait ça avec vous. Là, j'ai fait ces coquilles de noix. Là, j'ai changé un petit peu. J'ai utilisé un feutre. Voilà. Je me dis que je vais changer de temps en temps les outils. On va dire ça comme ça. Et donc, j'ai utilisé un feutre comme ça, tout bête. Là. Et ce qui est bien avec ces feutres-là, c'est qu'ils ont la pointe pinceau, là, brush. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé avec la petite pointe. Et ensuite, j'ai rajouté avec la pointe brush des ombres. Donc, j'aime bien celui-là. Des coquilles de noix, je sais pas si je vous l'ai dit. Je vais vous mettre la photo, tiens. Parce que j'ai été rechercher dans les photos que j'avais téléchargées quand je faisais Inktober. Mon défi Inktober à l'aquarelle, une aquarelle par jour. Chaque jour, donc, il y avait un thème. Et en fonction du thème, je cherchais des photos. Parce que j'ai besoin toujours de m'appuyer sur une photo ou un modèle ou quelque chose. Donc, j'ai téléchargé à ce moment-là pas mal de photos pour finalement en choisir une seule par jour. Mais j'ai gardé les photos. Donc, ça, c'était... C'était quoi je me rappelle plus le thème que c'était, mais bon, j'avais des photos de noix, de coquilles de noix. Donc voilà, c'est cette photo-là que j'ai essayé de reproduire ici. Ensuite, ah oui, alors ça, par contre, là, ça a été très compliqué. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un corps humain, enfin, je sais pas, une silhouette. Et parce que c'est très 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 compliqué le corps humain à dessiner. Au niveau des proportions, voilà, je les ai pas du tout moi. Donc j'ai cherché une photo de femme, quelque chose. J'avais plus envie de dessiner une femme en fait. Donc et en tapant femme, en commençant à taper femme sur Google, j'ai eu tout de suite la proposition femme enceinte. Photo femme enceinte. Je fais ah bah oui tiens pourquoi pas. Donc j'ai sélectionné une photo de femme enceinte. Qui est celle-ci. Mais alors, ça a été une catastrophe. Là, j'ai commencé à la dessiner là. Puis ça me plaisait. Là, on voit un petit peu son ventre. Et ça me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, tiens, je vais au moins essayer de dessiner son visage. Donc, voilà, son profil qui est pas trop mal réussi finalement. Voilà, donc ça, c'était pour le jour 9. Et aujourd'hui, j'ai fait celui-ci, le 10, que je trouve pas trop mal réussi. Et je vais vous mettre, d'ailleurs, je me suis filmée, je vais vous mettre le déroulé, avec un petit peu d'accéléré, de cette réalisation-là, que je trouve pas mal. C'est d'après cette photo-là. Voilà, que j'en avais téléchargé plusieurs. C'était le thème puzzle ou énigme, quelque chose comme ça. C'était énigme, je crois. Et donc j'avais cette photo, j'ai trouvé sympa, donc j'ai essayé de la faire aujourd'hui, donc avec un feutre aussi. Cette couleur-là. Donc toujours là, par contre, j'ai pas utilisé la broche, la pointe broche. J'ai peur de. Je pourrais peut-être, hein, pour accentuer certains. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée, hein.
Non, là, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je suis en train de... Ah, tant pis, hein. C'est très fort, là, les... Non, j'arrête. Voilà, bon. Non, j'arrête. Quoique. Ok. Donc voilà. Donc je vous mets le déroulé en accéléré de ce petit dessin. Et puis, ce que j'aimerais faire aussi, là en revoyant un peu les petits dessins, je me suis dit que j'aimerais bien mettre celui-ci en couleur à l'aquarelle. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, c'était fait au stylo Bic. Je sais pas ce que ça donne l'aquarelle. On peut essayer hein, de voir déjà si l'eau fait baver le stylo ou pas. Je vais essayer là de mettre de l'eau. Non, ça tient. Ça va, ça tient.
Oui, ça tient. Ok. Voilà, donc je vais essayer de mettre un peu d'aquarelle là-dessus. Voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai mouillé les godets. Et puis, on va y aller. Hein. Par contre, c'est pas du tout du papier aquarelle. Hein, donc, mais bon, normalement, ça fonctionne puisque j'avais fait ça déjà avec de l'aquarelle. Mais bon, ça absorbe tout de suite l'eau. Mais bon, on va donner un petit peu de couleur comme ça, juste histoire de voir ce que ça peut donner. Alors, on va commencer par... Quelle couleur? Quelle couleur vais-je prendre? C'est un vert très tendre. Mais j'aime pas trop celui-là. Oui, c'est ça, hein, je l'aime pas. Je vais faire un mélange. Non, il y a même une espèce de... presque jaune à certains endroits. Hein. Ah, j'ai pas mouillé le jaune par contre. J'ai plus de petits sprays. Ça c'est une peinture... le jaune là, c'est une peinture Lidl. En tube parce que j'avais plus de ce jaune là. D'ailleurs, je n'ai plus non plus de bleu outre-mer. Je suis très malheureuse parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise tout le temps. Et j'en ai plus. Et dans les peintures Lidl que j'avais acheté, ça fait très longtemps que j'avais acheté ce kit, comment on dit? Ce lot de peinture à Lidl. Avant que mon fils m'offre cette magnifique palette, eh bien, j'avais acheté de la peinture en tube à Lidl. De la peinture aquarelle en tube. Je suis en train d'essayer d'ouvrir. Et je m'en étais jamais servi en fait. J'ai commencé vraiment à essayer un peu de faire de l'aquarelle quand mon fils m'a offert cette palette. Et donc voici, alors je sais pas si vous les voyez, voilà. Et tout ça, bon, ça c'est autre chose, mais c'était une boîte avec tous ces tubes là. Mais les couleurs, c'est pas du tout ça. Par exemple, le bleu outre-mer, donc celui-ci qui me manque là. Dans les peintures Lidl, c'est ça. Donc c'est pas du tout... il est là. Regardez, c'est pas du tout la même couleur. Hein. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais quand on regarde la peinture qu'il y a dans le godet et ça... Bref, c'est pas du tout la même chose. Ce qu'ils appellent outre-mer, eux, c'est ça. Et donc le jaune... Eh bien, le jaune par contre... je crois que c'était pas le jaune que j'ai pris. J'ai pris lequel? Le jaune citron. Je crois que c'était le jaune citron celui-là. C'était là, ça correspondait à peu près, donc ça va. Mais sinon, les autres couleurs, même le phthalo, non, je l'ai pas là. Le cobalt. Alors le cobalt, il est chez Lidl, il est très violet. Et chez Winsor & Newton, c'est celui-là, le cobalt. C'est drôle, hein? Ça, c'est le céruléane. Céruléane, il est là. Il ressemble un peu, mais... Voilà, bon, bref. Ceci dit, on va y aller quand même, hein. Je vais en mettre un peu plus. Parce qu'il est très, très clair. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ouais, bon. Je sais pas. Je vais rajouter du jaune.
Ah, zut, j'ai du noir là-haut. Et chaque fois, je... Enfin, du noir. J'ai une couleur foncée là-haut qui est coincée dans le pli. Et à chaque fois que je mets le pinceau, ça me rajoute du foncé. Ok. Bon, allez, on va y aller comme ça. On va faire déjà les couleurs claires. Ah, je l'ai pas faite celle-là. Mince, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. J'essaye de pas trop... suivre trop les traits. C'est pas grave si... Alors, en bas, en revanche, ça va être un peu dans les gris. Hein. Alors là, j'invente un peu, hein, parce que je sais pas si les couleurs, c'est exactement ça. Bon, voilà, je crois que je vais pas en faire plus. Hein. J'en ai déjà fait trop, en fait. Il n'y a pas assez... j'aurais dû laisser un peu plus de lumière. Mais bon. Ok. Tiens, je vais faire un petit effet
Un petit effet ombré. Voilà. Voilà, voilà. Ok, allez. Voilà pour la petite mise en couleur. Bon, bah écoutez, je pense que cette vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va rajouter quelque chose là. Voilà. Cette vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie encore pour votre présence, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, bien sûr, qui sont très très importants. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.